va falloir être spontané. Je suis pas très bon pour les Non mais présentations. t'improvises quoi. Allez, et tu commences par bonjour, ça ira bien. Oui. Bonjour, c'est sympa. Bonjour tout le monde. Allez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal JDEL. Nous sommes le 25 novembre, dans une journée un peu pluvieuse, et journée pluvieuse, journée heureuse. Nous allons aujourd'hui parler du devoir de mémoire rattaché à ce qu'a dit Macron, le jugement, ainsi que les gilets jaunes. Et je renvoie sur mon collègue Xavier Vigneault. Maréchal, vous revoilà? Souvenez-vous, lors de l'itinérance mémorielle voulue par le président de la République pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, celui-ci s'est fendu de l'une de ses coquecigrues dont il est coutumier. Gaulois réfractaires au changement, salariés illettrés, vous êtes des gens qui ne sont rien et pour lesquels je dépense un pognon de dingue. Alors, les querelles intestines étant passées, je me suis demandé si on aurait pétain sans précaution oratoire ne relèverait pas d'une énième provocation sous couvert d'une pensée complexe et élevée. Ce n'est pas Jupiter qui veut. Après avoir brandi le spectre d'un retour aux années 30, cette vieille rengaine pour distiller la peur et qui se répand dans nos corps comme un poison léthargique, Macron nous a fait part de sa conception néolibéralisme de la mémoire. Alors si son raisonnement analogique peut légitimement s'entendre et doit nous contraindre à la prudence face notamment à la décrédibilisation des médias, à l'instrumentalisation de la justice, à la censure des intellectuels qui se dressent contre des gouvernements qui exercent une domination autocratique de plus en plus distincte, il n'en demeure pas moins que cette référence quasi obsessionnelle justement vise à avoir une lecture transversale de l'histoire, faisant par exemple abstraction, et là j'insiste, entre les similitudes de la période actuelle et celle de la Grande Dépression de 1880 et 1890. Alors, le hic de cette déclaration fracassante, et qui n'en est pas moins confuse, c'est qu'elle résulte d'un alliage perméable entre le souvenir collectif qui appartient à chaque peuple et l'interprétation des dirigeants qui tordent les récits historiques à leur guise. Alors ainsi, Macron s'est pris les pieds dans le tapis. Pourtant, la semaine fédératrice n'avait rien de piégeuse. La prise de risque est louable lorsqu'il s'agit de s'opposer aux injustes ou de défendre les justes. Or, Pétain, pour moi, n'était ni injuste, ni un supplicié. Sans prendre des raccourcis qui ne seraient que maladroits, je considère Pétain comme un homme dont la part d'ombre contraste avec tout le reste. Bravage du fait de sa versatilité, il s'est cependant distingué lors du conflit le plus meurtrier de l'histoire. Mais de là à l'élever au rang de héros, quand même, au même titre qu'un Jean Moulin, je ne m'y risquerai pas. D'autant que j'ai l'honneur de porter le drapeau au nom de tous ceux qui ont combattu pour la patrie, délaissant justement l'orgueil aux infatués arriérés, à ce maréchal déchu, à Pétain, ce criminel de guerre. Là où selon moi la faute est gravissime, c'est au message adressé directement ou non à la jeunesse, qu'elle soit ou pas sensible aux questions mémorielles. Sans revenir sur le paradoxe de la polémique créée suite aux déclarations du président, je tiens à dénoncer la tentative de réhabilitation d'un criminel dont les actes innommables seraient atténués car relégués derrière ses faits d'armes, sans tenir compte de son idéologie, qui ne peut être imputée à son âge avancé. Le devoir de mémoire est une expression qui désigne l'obligation morale de se souvenir d'un événement historique, tragique et de ses victimes, afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise pas. Telle est la leçon qui doit être instruite dans les établissements scolaires. Se souvenir collectivement, rencontrer autrui pour partager, comprendre et mettre en garde pour ne pas reproduire. Après, peut-être, et là je m'adresse directement à M. Macron, l'on pourra se soucier d'éventuelles carences lors des cérémonies patriotiques. Et enfin, comme je pourrais dire au glouton d'arrêter de penser avec son estomac, vous, M. Macron, je vous exhorte à cesser de nous alourdir avec vos bévues. Voilà. Alors Xavier, je pense qu'il faudrait faire une émission à peu près de 4 heures pour rebondir sur ton texte qui est absolument très riche et un peu complexe à comprendre, je dois dire, parce c'est assez dense, il y a beaucoup. Et donc... Attends, mais attends, parce qu'il va s'éteindre un jour. On va passer à la chronique suivante. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je me suis rendu compte au cours de la réalisation de ma chronique sur le tatouage. Ne joue pas avec le stylo. Je sais pas si on entend la table aussi. À la dernière Les édition, craquements de la table. j'ai joué. Ah oui, il faut. Même là, Oui, ça c'est- fait... En fait, j'ai été confrontée à un thème qui m'a
encore une fois fait cogiter pendant toute la semaine, c'est le jugement qu'on peut avoir sur les autres et même le jugement de nous-mêmes, en fait, qu'on porte sur soi. Donc, par rapport au tatouage, certes, le regard de la société vis-à-vis des personnes tatouées a beaucoup changé, a beaucoup évolué depuis quelques années. Mais il reste encore des personnes qui considèrent certains d'entre nous comme des délinquants, des voyous ou... Moi, la première. Hein. T'as trop de tatouages, ça inspire pas confiance. Ouais, Hein. c'est ça. Et ou tout simplement comme des marginaux, quoi. Donc, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, je suis tatouée, je suis pas délinquante pour autant. Je voulais une petite question, c'est juste, Ouais. tu penses pas que c'est plus un conflit de génération que un conflit de génération entre des gens pour qui le tatouage n'existait pas il y a quelques années, ou alors c'était Ouais, vraiment ça se faisait dans les prisons. Au ouais. début, les tatouages, ça impliquait que des gens ont eu une vie particulière. Tu avais les prisonniers, tu avais les gens qui font l'armée, je sais plus comment on les appelle. Les militaires, oui, les légionnaires, voilà. Donc, et les marins, donc c'était vraiment ça indiquait, c'était un marqueur social d'une certaine catégorie de la population, le marquage, le tatouage à une certaine époque. Et maintenant, ça l'est plus, mais les mentalités changent dans le temps long. Du coup, est-ce que c'est plutôt un conflit de génération, ou est-ce que tu retrouves des jeunes de ton âge, par exemple, ou des moins jeunes, mais des jeunes quand même de mon âge, qui pensent ah bah tiens, il est tatoué, donc c'est quelqu'un qui a une vie un peu particulière. Ben La après, société, je pense que je rebondis là-dessus. Il n'y a pas le fait que d'avoir le tatouage. C'est pour ça que je parle du jugement. Ça va être aussi vis-à-vis de la tête de la personne, en fait. Ah, là, c'est plus général. Voilà, c'est un peu plus général. J'ai commencé par le tatouage parce que c'est ce que je me suis rendu compte, parce qu'il y a un de mes amis que j'ai interrogé qui me disait oui, moi j'ai dû cacher mes tatouages pour pas qu'on me prenne pour un délinquant ou un voyou. Donc c'est pour ça que je voulais faire sur le jugement, parce que les gens en fait se permettent d'attribuer des étiquettes aux autres rien qu'en les regardant, rien qu'en les voyant, et franchement, je trouve pas ça normal. C'est comme quand on est gosse, en fait, qu'il y a une personne, le petit gamin qui a ses lunettes, ben on va dire que c'est l'intellectuel. Pourquoi? Il a juste des problèmes de vue, en fait. Il n'est pas forcément un petit intellectuel, il a peut-être des problèmes scolaires aussi. Et ouais, Alors en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire on met des catégories sur les gens, c'est-à-dire toi ce qui t'embête c'est les jugements de valeur par rapport à des choses qui ne sont pas liées. Ouais, voilà. Mais après, le fait qu'on catégorise, ça c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Quand on parle d'une table, on imagine, on a un type de table, mais on ne parle pas d'une table en particulier. Je sais pas si... Ouais, il y a eu aussi une démocratisation des tatouages, parce qu'il faut se souvenir quand même, le tatouage c'était souvent référencé au gang aux États-Unis, c'était pour marquer, c'est-à-dire qu'on marquait la famille, c'est-à-dire que les gangs de Los Angeles avaient leur propre identité, c'était marqué sur la peau. Maintenant on utilise des tatouages pour faire passer, je pense toi tu as voulu faire passer un peu une histoire, c'est-à-dire qu'on utilise le corps pour essayer d'écrire, pour s'insérer sa propre histoire, mais sous la forme de symboles. Donc ça a complètement changé. Donc en fait, l'idée du jugement, c'est pas tant le jugement, c'est-à-dire qu'on a catégorisé le tatouage comme, si tu veux, une marque des gangs au départ. Et ensuite, ça a été une appropriation, si tu veux, de tout à chacun, de tout à chacun de pouvoir justement écrire sa propre histoire sur son corps. Mais je pense que c'est pas tant le jugement, c'est qu'on ait référencé le tatouage comme appartenant aux malfaiteurs au départ. Voilà. Je suis d'accord, mais en fait le tatouage pour moi moi c'était une manière de passer subtilement au jugement. Mais en fait, c'est le mécanisme que Xavier décrit. Ouais. C'est-à-dire qu'on catégorise un phénomène, on va dire le tatouage, et on lui associe une idée, un jugement de valeur. C'est pas bien.
Non. Et toi, c'est ça qui t'énerve, Oui, c'est ça c'est-à-dire qui qu'on m'énerve. catégorise, t'as des lunettes, t'es un intello, et puis il y a un jugement, c'est pas bien. Alors que le jugement pourrait être, c'est bien. Des signes distinctifs au jugement. Vous pensez quoi. Bon, cela dit, on va pas mettre tout ça quoi. On va pas mettre tout ça. C'est bien. Alors, en dernier sujet, donc on voulait s'intéresser justement au mouvement des Gilets jaunes, donc ce mouvement-là d'ampleur nationale, mais avec un ancrage bien local. C'est-à-dire qu'on a souhaité inviter une interlocutrice sur Bagnères, une personne que j'avais remarqué sur les réseaux sociaux comme très investie dans ce mouvement et qui voulait porter justement la voix des Bagnérés et même je pense, des Bigourdans au-delà justement des frontières de Bagnères. Et ça va, donc j'ai pris contact avec cette personne et j'ai eu une réponse, alors je ne dévoilerai pas l'identité pour respecter son anonymat, mais j'ai une réponse qui est synonyme, je pense, d'une fracture sociale. Et ça va être intéressant. Donc je vais vous le dire, je vais vous lire le message. Il est un petit peu long, mais ça permet de bien comprendre la situation. Donc, cette personne m'a envoyé, donc bonjour Xavier, donc moi, et merci pour votre intérêt. Bien qu'en ouvrant une page événement Facebook pour améliorer la coordination des mouvements Gilets jaunes à Bagnères, en aucun cas je ne me suis proposé leader des manifestants ni organisatrice des actions. Néanmoins, c'est un mouvement que je défends avec toute l'énergie et la motivation qu'une mère de famille peut insuffler à la volonté d'assurer un avenir meilleur à ses enfants. Plus d'une fois, j'ai dû porter la parole des Gilets jaunes par souci de faciliter l'information entre nous. Mais en aucun cas j'en en suis à la tête. C'est un soulèvement populaire au sein duquel chacun est responsable de ses actes, ses paroles et ses idées. Malgré cela, beaucoup estiment que les responsabilités des suites des mouvements Gilets jaunes sur Bagnères me sont imputables. Je le déplore. Sachez donc que suite à cela, j'ai reçu des menaces, comme ont reçu les organisateurs de Tarbes et sûrement beaucoup d'autres en France. Des menaces qui mettraient en danger mon intégrité en tant que commerçante. Je suis auto-entrepreneur, j'ai une boutique à Bagnères, qui mettrait en danger ma vie de famille. Ce genre de menaces déguisées en conseils que l'on m'invite vivement à prendre en compte, donc sous couvert de fausse bienveillance. Ces menaces viennent d'autres commerçants et par le biais de commerçants. Bagnères, suite au filtrage du 17, dont je n'ai pris part que 4 heures. Dans la journée, j'étais à Tarbes la grande majorité de la journée. Ce sont des menaces qui mettraient en péril mon avenir. L'on m'a clairement averti que ces menaces seront mises à exécution si un second blocage ou filtrage est installé, une nouvelle fois, sur mes directives ou non, alors que je ne me suis jamais permise d'imposer telle ou telle directive depuis le début du moment. Ils ont touché là où cela faisait mal. Par la suite, j'ai fait part à mes amis Gilets jaunes que je ne souhaitais plus prendre part à quelconque blocage et que je comptais fermer la page Facebook pour me protéger. Beaucoup souhaitent continuer le combat par le biais d'interventions fortes, d'autres préfèrent la manière douce. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur. Peur de devoir assumer les responsabilités des actes de la totalité des Gilets jaunes de Bagnères, alors que nos actions n'ont été que bienveillantes et pacifistes. Sur Bagnères, nous sommes peu, mais motivés. Notre groupe aurait tendance à se diviser entre ceux qui privilégient la manière musclée, les autres la manière plus douce. Je ne peux pas tout cautionner, mais je ne peux pas non plus tourner le dos à des personnes qui visent le même but que moi. Cet effectif aussi humble, cet effectif aussi humble ne veut pas se diviser. J'aurais aimé en être le ciment, mais ils ont touché là où ça fait mal. C'est pour cela que je n'estime pas être la personne qui puisse porter la parole des Gilets jaunes à Bagnères du Bigorre. Je ne veux plus me battre dans un débat, répondre aux détracteurs, et encore moins me mettre en avant, sur Facebook ou à la radio, ni sur les rassemblements. Que l'on me traite de lâcheuse, de dégonflée, ces insultes ne sont rien face aux menaces qui m'ont été proférées. Vous comprendrez, j'espère, ma position et la situation délicate dans laquelle je me trouve. Merci pour votre intérêt. Mais ça prend racine, donc, sur le problème de ce mouvement, c'est-à-dire que au lieu de taper les institutions et le pouvoir, les Français se tapent entre eux. C'est-à-dire, c'est comme dire Roquefort, c'est comme le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Ça n'a aucun intérêt. Oui. C'est-à-dire, moi je suis tout à fait d'accord. Moi je le dis, je prends position, je suis entièrement d'accord avec les Gilets jaunes et leur mouvement. Par contre, les méthodes employées, bon, sur les Champs-Élysées, ce qu'on a vu hier, c'était une scène de guérilla. Alors on va me dire, bon après je peux comprendre, les Français sont en colère. Il y a des mouvements d'ultra qui se sont mis là-dedans et qui ont impacté. Il y a les médias en plus, on aurait vu sur les chaînes en continu, c'était catastrophique parce qu'ils avaient les caméras mais centrées sur les Champs-Élysées. Alors, et en plus, les Gilets jaunes. Si on écoutait vraiment en filigrane ce qu'ils disaient, c'était un peu d'ultra-droite, mais quand même des Gilets jaunes. C'est-à-dire que si on est
on réfléchit pas 2 secondes, on va prendre pour argent comptant tout ce que nous disent les médias et c'est ça le danger. Mais à côté de cela, enfin, les méthodes employées ce sont pas les bonnes, quoi. Il faut taper là où justement, Et comment? c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais, pour l'instant, les méthodes employées sont toujours les mêmes pour toutes les manifestations. Ouais. C'est-à-dire que les gens essayent de mettre en œuvre leur pouvoir de nuisance. C'est ça. Et que les personnes impactées, en Ça se général, retourne contre eux. sont pas les gouvernés. Non, c'est les gouvernés Mm. qui sont impactés. Mais ça se Et à retourne chaque contre fois, eux. c'est une partie de la population contre une autre. C'est ça. Oui, dans les grèves de cheminots et tout ça, à chaque fois, c'est pareil. Bah ouais. Donc, moi, je suis pour d'autres méthodes, mais pour l'instant, Après, il y j'ai en du a, mal à voir, après, il y en a certaines comme là, j'ai vu, ça m'a fait rire quand je suis venue. J'ai vu qu'il y avait sur les orateurs, Les là, odorateurs. les odorateurs, ils ont mis du plastique jaune avec écrit gilet jaune, rodateur gratuit. Et Ah oui, d'accord. j'ai vu ça sur les deux. C'est un moyen, voilà, pacifique sans violence, comme pour les péages. Ils ont levé à Tarbes, ils ont levé les barrières, on ne payait pas Mais nos tickets. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais pas payer les autoroutes, Ouais, c'est pas l'autoroute, c'est pas le elle gouvernement. va faire payer à un moment donné les usagers. Mm. Elle va rattraper son chiffre d'affaires. Faut pas croire qu'elle va faire, ah bah tiens, on a 2 millions de moins, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Bah non, on augmente le prix du péage et puis c'est tout. À un moment donné ou un autre, c'est les usagers qui vont payer. Quand il y a des dégradations des biens communs, qui va payer? Bah tout le monde. Donc c'est le Problème problème. le Bah, problème et fondamental, c'est la répartition des richesses. C'est-à-dire que Vinci, le propriétaire des autoroutes, est privé. Là, on touche Ce à un problème qui de n'est fond. pas normal. Mais il y a un problème de fond. Mais le truc, c'est comment on fait pour manifester la colère par rapport à un problème de fond. Et je pensais, je disais, il n'y a pas d'autre méthode, mais en fait, par exemple, en Inde, il y a eu une marche, il me semble, de Gandhi contre la colonisation. Martin Luther King aussi, il me semble qu'il y a eu une marche pour alerter, en fait, pour manifester le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre quelque chose. Et la marche, idéalement, elle serait non violente. Le problème, c'est que là, c'est pas forcément dans la non-violence. Bah forcément, il y a dans les manifestations, il y a ceux qui sont là pour manifester, mais il faut aussi prendre en compte les casseurs Ouais. et ceux qui sont juste là pour foutre le bordel. Et mine de rien, il y en a beaucoup, et même j'en connais, qui sont juste dans les manifestations pour foutre n'importe quoi. Mais ceux qui filtrent, ceux qui ouvrent les blocages, ceux qui ouvrent les péages, c'est pas les casseurs. Non, Ce c'est sont ça, les c'est gilets pas jaunes. les C'est le mouvement lui-même qui est inédit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui ne savent pas faire des manifestations, mais qui ont besoin de taper le pouvoir, qui ont besoin de taper l'économie. Et comment fait-on? Alors, aller taper les institutions, c'est compliqué. Je pense qu'il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, ce sont des gens quand même qui à minuit, 1h du matin, étaient encore sur les péages. Donc ils ont cette volonté quand même. Et pourtant, je pense que ce sont des salariés, des commerçants. Ouais. Eux Ah aussi. oui, oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire que on jette la pierre à des gens. Malheureusement, on leur jette de la pierre parce qu'on leur impute justement ces dérives. Mais on leur jette de la pierre quand même, alors qu'on est d'accord avec eux. Les sondages, enfin, après, on donne le crédit qu'on veut aux sondages, mais c'est 67% des Français qui sont d'accord. C'est-à-dire que le problème du Français, c'est qu'il est d'accord justement d'accord avec quoi? l'insurrection, avec cette insurrection, c'est-à-dire le Oui, fait mais de... avec quoi? Parce que, si tu veux, dans les revendications qui sont données par les Gilets jaunes, bon, alors en premier lieu, ils ont fait ce mouvement Carburant. en raison de la hausse du carburant. Mais quand on dit hausse du carburant, ça peut être je suis contre le fait qu'on taxe l'essence, ça peut être je suis contre le fait que pour l'écologie, on commence à taxer l'essence alors qu'il n'y a pas de solution alternative dans nos campagnes, par exemple, à Bagnères. Mm. Et il faut voir que si tu prends pas la voiture au niveau et que tu travailles ou tu cherches du travail, c'est vraiment mission impossible. En raison du manque, enfin on peut énumérer pour prendre le vélo, les manques de pistes cyclables, les bus qui sont pas très enfin il n'y a pas assez de bus, Il y a on pas va dire, assez de surtout bus, le ouais. soir quand tu sors à 20h et que tu dois rentrer sur Tarbes ou C'est ça, ailleurs. il y en a pas. Que bon, voilà, bon, il y a tous les chemins de fer qui ont été enlevés. Nous, entre Tarbes et Toulouse, si je ne m'abuse, c'est encore le bus, le train n'est pas rétabli.
la ligne de chemin de fer, c'est en travaux, j'en sais rien. Mm. Bon bref, on n'est pas dans des conditions optimales de transport en commun où on peut se permettre de dire ah bah oui, moi je suis écolo, j'arrête la voiture. Oui, non, ça c'est Et certain. puis après, je suis écolo, je prends la prime pour la casse et j'achète une voiture écolo. Mais bon, la voiture écolo, écoute, elle a un coût. Et il y a des gens, et je pense aux indépendants, qui doivent prendre la voiture pour qui leur boulot consiste à se déplacer pour aller, les artisans, etc., à se déplacer chez les gens. Donc pour eux, c'est vraiment primordial. Le prix de l'essence, c'est dans leur activité, quoi, dans leur bilan. Donc, et là, c'est une revendication. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi la CSG qui a monté pour les retraités, qui s'est greffé à cette revendication des Gilets jaunes. Donc, il y en a plusieurs. Et alors, on peut être d'accord sur quelque chose, pas d'accord sur l'autre. Et la répartition de la richesse, et à côté de ça, Et la répartition de la richesse, et la c'était un première problème qui mesure, est de c'est fond. l'ISF, c'est l'abattement de l'ISF, c'est l'abattement Et de. là, Comment tu. on ajoute encore On ne quelque peut chose. plus, c'est-à-dire Tu vois le ce que je veux citoyen ne peut plus entendre. On voit Carlos Ghosn, là, le patron de Renault Nissan, cherche des moyens justement à ne pas payer les impôts et on nous impose. Ce n'est plus compréhensible, c'est-à-dire ce n'est plus acceptable pour le petit citoyen qui est salarié, qui gagne 1300, ça n'est plus acceptable. C'est pour ça que, à mon avis, le prix des carburants, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Ouais. qui était déjà bien rempli le vase à mon avis. Et on n'est qu'à 18 mois, ça fait que 18 mois que le gouvernement est au pouvoir. C'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'on a déjà, que ça arrive au bout de 4 ans, parce qu'il y a eu... On n'a pas tellement vu les effets de ça. Le pouvoir d'achat, il n'augmente pas. On le voit. Concrètement, est-ce que vous faites vos courses sur Bagnères? Oui. Ça peut m'arriver. Est-ce que Bah, vous oui. achetez des vêtements sur... Moi, je sais, je ne pourrais pas aller m'habiller sur Bagnères. Ah oui, moi non. C'est Au pas niveau des possible. vêtements, je Est-ce suis qu'on d'accord on avec doit aller toi. à Tarbes On doit aller à Tarbes, oui. ou alors commander sur Ah non, Internet? mais sinon tu vas sur le marché, il y a les fripes avec Oui, il y Michel, a les Oui, le samedi oui, matin, oui, bien sûr. 3 euros Bien le sûr. pull, voilà. Oui, bien sûr. Mais voilà, Moi, j'achète tout sur Oui, Bagnères. mais du coup, il faut attendre tous les samedis si... Ah oui, mais en général, t'as pas une envie ouais, voilà, urgente c'est un de effort. Ouais, Oui. non, mais Parce ce que qu'on je veux voudrait dire, aider les c'est que- commerçants. Pourquoi on voit bien sur Bagnères les commerçants. Là, j'ai vu une nouvelle, on a vu une nouvelle, cette épicerie, la 24 sur 24. La première réflexion qu'on s'est faite, c'est ça va durer 2 semaines. Mais parce qu'on est rentré à l'intérieur, les prix sont. Oui, je ne savais même pas qu'il y avait une épicerie. Si, il y a une épicerie à Elle côté est de où l'église. Elle est à côté de l'église. 24 Ouais, 24 dans la- heures sur 24, Ouais. mais c'est... Quasiment. On est 8000 habitants à Bagnères. Et voilà. Mais oui. Et qui a une envie de rire Nano. subite? Moi, je suis bien contente qu'elle soit là parce que le soir, je rentre, j'oublie un truc ou j'ai envie d'un petit soda, un truc à manger. je vais Il les là-bas. paye 3 fois plus cher, mais bon. Mais Voilà. euh, Bon, après, il y a l'alcool. Les Ouais. épiceries Oui. comme ça sont souvent, malheureusement, les premiers clients, c'est les gens alcooliques qui Ouais. sont en rupture de stock. Hein. Et ouais, non, mais... Arrête. je me suis senti un peu visé dans cette histoire. C'est pas parce que je vais prendre une petite Tu vois, bière. à J'ai l'épicerie senti que un je peu le vais- jugement en toi, Xavier. Tu n'as pas pensé à la même chose Non. entre nous. Ouais. Non, pas du tout. Bon, et C'est parce qu'elle a fait une chronique sur le propose qu'on jugement. s'arrête ici, Oui. on pourra reprendre le suivi des Du Gilets mouvement, oui. jaunes, Ouais. qui est pour l'instant pour moi, il y a Il stagne sur Bagnères en tout il y a cas parce qu'on n'a différents, rien vu. Moi, j'ai rien vu hier. Oui, non, sur Ouais. Bagnères, on peut pas dire que Non, il y a qu'il y a le grand- feu aux ouais, poudres encore. Pas encore. plus sur Tarbes. Bon, on fera un petit point la prochaine D'accord. fois là-dessus. Ok. Eh ben, à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.